Salut tout le monde, donc je fais la FAQ que j'avais dit et donc j'espère répondre à vos questions le mieux que je peux. Donc Jack Fiteni m'avait posé la question, ça va? Ben personnellement depuis que j'ai arrêté l'école, ouais ça va très bien et que je me suis débarrassée entre guillemets de ceux que j'aimais pas, tout va pour le mieux. Donc, j'espère que toi ça va aussi et que tout se passe bien aussi, même si on se parle pas beaucoup. Florent me demandait, tu viens me voir quand? Eh ben, je ne sais pas. Mais là-dessus, compte sur moi, je te tiendrai au courant. Mais je ne peux vraiment pas te dire quand. Sangweli me demandait, comment t'appelles-tu? Non, je rigole. Eh ben, je me doute bien que tu rigoles parce que étant donné que tu connais très bien mon prénom, on est un peu jumelles de prénom d'ailleurs. Mais pour ceux qui me connaîtraient pas, donc je répondrai quand même à ta question. Donc, je m'appelle Tiffany. C'est quoi ta date de naissance? Bah, le jour où je suis née, quelle question? Je sais, c'était une blague très nulle. Mais donc je suis née le 12 juin 1998. Tes goûts en musique? Bah, un peu tout et n'importe quoi. Donc ça peut passer du hard rock, heavy metal, rock, pop, dance, électro, techno, J-pop, K-pop. Ça passe un peu partout en fait. Mais s'il y avait deux, trois trucs que j'aime pas du tout, mais alors vraiment pas, c'est si le jour où tu me mets du classique ou du rap, je pense que je t'étripe. Je n'aime absolument pas ça. Tes groupes préférés? Eh ben, en premier lieu, ça va faire 10 ans, je sais plus quel mois, mais ça va faire 10 ans que je suis fan de leur groupe, donc c'est Tokyo Hotel. Je sais que la plupart d'entre vous ne les aiment pas. Et je dirais que certains sont vachement focus là-dessus, parce que des fois je fais écouter une musique de Tokyo Hotel, et du moment que je ne leur dis pas que c'est Tokyo Hotel, ils vont me dire « Ah ouais, c'est bien, c'est qui chante ?» Et du moment où je vais leur dire Tokyo Hotel, ça fait ah bah finalement non, c'est dommage, mais j'aime pas. Tout simplement parce que c'est Tokyo Hotel. Et la plupart des gens n'aiment plus Tokyo Hotel. Mais étant une fan fidèle, voilà. Mon deuxième groupe préféré, donc ce sera Skillet. Après, j'en ai pas vraiment. Disons qu'il y en a que j'écoute, mais je serais pas fan tout le temps de voilà. Ta nourriture préférée? Alors tout dépend de quelle nourriture tu parles. Si tu parles française, asiatique, occidentale, américaine, je ne sais pas. Donc, disons que je vais faire une généralité. Donc, disons de français. Nourriture française, pardon. Ce sera pas de carbonara, un truc que vous n'aimez certainement pas, les brocolis à la crème. Après, nourriture asiatique, donc ce sera sushi et les ramen. D'ailleurs, pour une gavée de ramen, ça ne me dérangera pas. C'est pour ça que finalement certaines de mes amies m'avaient surnommé un peu Naruto, parce que je mangeais quasiment que des ramen. Après, j'ai pas vraiment d'autres nourritures spéciales que j'aime bien. Rinka me demandait, est-ce que tu as prévu d'aller à la Japan Expo? Normalement, oui. Je dis bien normalement parce que ce n'est pas sûr. Ça tout dépend de ma marraine. Parce que c'est elle normalement qui me paye le truc, donc c'est pas sûr. Donc si j'y vais, je ne sais absolument pas, mais alors absolument pas quel jour.
Si j'y vais, donc je mettrai un post sur Facebook comme quoi j'y vais ou je n'y vais pas. Et si j'y vais en cosplay de mon OC, ou si j'y vais en cosplay de Levi, ou éventuellement Beren, donc je ne sais pas. Ou c'est possible encore en cosplay de Porgas the Ace de One Piece, mais je ne sais pas. Tu m'as aussi posé un défi donc de faire une pub. Donc je t'avais demandé de me préciser quel genre de pub. Et c'est avéré, je t'ai donné plusieurs sujets. Et tu as choisi le yaoi. Donc je ne peux pas pouvoir la faire parce que je n'ai pas de yaoi sous la main. Je n'ai que des photos sur mon portable. Et donc via mon ordinateur tu ne les verras pas. Donc je pense faire une pub que j'improviserai. Je ne sais pas sur quoi encore, mais je trouverai. Et donc tu la découvriras quand j'aurai fait le montage vidéo après avoir fini toutes les questions. Tetsuya, donc mon très cher ami, meilleur ami, me demandait qu'est-ce qui t'a fait aimer les mangas. Alors, comme tout le monde, je pense, connaît Pokémon, Digimon, Olive et Tom. Je pense que tout le monde est un peu passé par là. Certains sont passés par Dragon Ball Z, mais pas moi, parce que je n'aime pas ça. Je déteste Dragon Ball Z. Voilà. Après, j'ai zappé sur des chaînes un beau jour et je suis tombée sur One Piece. Et donc juste après suivait Black Butler. Et donc j'ai regardé One Piece comme ça, par curiosité. Et il s'avérait qu'au départ je trouvais ça lent, chiant, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas du tout. Et donc suivais donc Black Butler et je trouvais que ce manga me correspondait beaucoup plus que One Piece. Et donc j'ai juste commencé à regarder Black Butler et plus tard est arrivé donc Aichi 21 et Blood Earthist et donc je me suis mis à regarder cela aussi. Et un jour ma mère me demande: tu sais ce que c'est One Piece? Donc moi je lui réponds oui, vite fait, c'est un truc avec des pirates sur un bateau quoi, et c'est lent et chiant, il se passe rien. Elle fait bof, mais dis on va regarder. Et donc j'y mets et on se met à regarder. Finalement il est arrivé qu'il y avait de la baston, tu découvrais des pouvoirs, des trucs comme ça. Et finalement, je me suis accrochée dessus. Et donc, après, je me suis mis à regarder tous les épisodes que je pouvais. J'en ai raté quelques-uns, malheureusement. Donc, j'essaye de me rattraper quand il recommence un peu du début. Et il y a 4-5 ans, j'ai demandé pour un Noël d'avoir un manga papier de One Piece. Et donc on m'a offert le tome 50. Ils n'ont pas jugé normal de commencer par le tome 1. Donc j'ai lu ce fameux tome 50. Depuis ce jour, en fait, j'ai commencé à acheter des mangas à la suite. Et actuellement, je dois en avoir 31 ou 32 de One Piece avec quelques endroits où il manque quelques mangas pour rejoindre d'un numéro à l'autre. Après, j'ai commencé donc Naruto. Comme One Piece, je détestais ce manga. Et finalement, en lisant, je crois, au CDI de mon collège, le tome 1, finalement, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Et donc, j'ai commencé à l'acheter. Donc, j'ai commencé par le tome 62. Parce que bien sûr, j'ai pas commencé par le 1. Comme One Piece, quoi. J'ai tout acheté à la suite et quelques jours après avoir acheté le dernier donc, qui était sorti en France, j'ai acheté le numéro 1. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas acheté avant.
Je ne sais absolument pas. C'est une logique que j'ai chez moi qui est pas normale. Et donc quelques temps après, comme j'ai dit dans une de mes FAQ que j'ai fait sur Facebook, sur ma page Facebook, que j'avais dit de tester Shingeki no Kyojin. Et en fait, un jour c'est passé à la télé, très tard le soir, mais c'est passé à la télé. Et en fait j'ai regardé. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas si mal que ça. Et donc, vu que quand je me suis mis à regarder, c'était les 4 derniers épisodes, et je me suis tapé toute la saison 1 sur Facebook, sur YouTube, pardon. Et je voulais voir donc le premier film de Shingeki no Kyojin, donc l'arc des Lances écarlates, en VF ou en VOST-FR, mais je ne le trouve pas. Donc si vous avez un lien, ce serait sympa de me le communiquer pour que je puisse le voir. Et j'ai acheté donc mon manga papier, donc le tome numéro 9. Je n'ai pas non plus commencé par le tome 1 comme d'habitude. Et après, à Noël de 2015, donc, j'ai eu la deuxième édition colossale de l'Attaque des Titans. Donc ça m'a fait reculer de 3 mangas par rapport... non, même pas. De 5 mangas par rapport au tome 9. Mais il s'avère que je n'ai toujours pas le 1. Mais j'arriverai à l'avoir. Je vous le garantis, j'arriverai à l'avoir. Et donc Tetsuya, tu m'as posé un défi, faire une danse improvisée ou insolite. Il s'avère qu'on m'a déjà posé le défi. Moi c'était plus hip-hop, on m'avait donné le thème, mais il s'avère que je l'ai improvisé quand même. Donc je pense pas la refaire. Donc il faudrait que tu réfléchisses à un autre défi que je puisse faire, qui n'ait pas besoin d'un son nickel chrome parce que mon ordi c'est pas génial pour le son. Et quand tu auras trouvé ce fameux défi, je ferai une vidéo après pour montrer le défi. Et donc j'espère que ça sera possible à faire et que je pourrai le faire. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu correctement et le plus sincèrement possible à vos questions. Suivi de cette vidéo après le montage, donc il y aura le fameux défi de Rinka, donc cette fameuse pub. Je pense que vous allez assez bien rigoler. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai sûrement, ça dépend du nombre de questions, j'y répondrai par une autre vidéo. Si vous avez des défis que vous avez envie de me faire faire, n'hésitez pas à me les passer, j'essaierai de les faire au possible. Et si, comme Rinka m'a posé la question, donc si j'avais prévu d'aller à la Japan Expo, c'est certains d'entre vous, ils vont aussi, n'hésitez pas à me le dire, parce que on pourrait faire un groupe de cosplayers par exemple, et y aller tous ensemble, on se rejoindre tous ensemble là-bas et discuter, des trucs comme ça. Et il s'avère, il me semble qu'il y a les célèbres cosplayers au Resort qui seraient à la Japan Expo. Je crois qu'il y a une page qui fait justement ce projet, qui a tout, quasiment tout, il manque plus que des dons pour leur payer le billet pour venir jusqu'à Paris. Et je pense que ce serait sympa si certains d'entre vous pouvaient les voir, quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous y allez, quoi. Sur ce, je vous dis bonne journée et travaillez bien. Bye bye. Donc voilà, tu exécutes donc ton défi, Rinka, de faire une pub. Donc comme je te l'ai dit, malheureusement, je ne peux pas faire une pub pour le yaoi, étant donné que je n'ai pas de yaoi sous la main. Et que même avec les images
sur mon portable, via mon ordinateur, tu ne les verras pas. Donc j'ai trouvé de faire une pub pour un produit ménager. Sûrement que tu reconnaîtras à quelle référence je me suis fiée. Et je pense qu'il y a certains, ça va assez leur plaire. J'essaierai de faire passer la référence vers la fin du défi, voire même avant. Vous verrez, tu me diras si j'ai exécuté comme tu voulais ce défi ou si il n'était pas comme tu voulais. Mais je vais essayer de faire au mieux que je peux et d'improviser. Puis j'improvise parce que je ne sais pas vraiment comment la faire. Donc voilà, j'espère que le défi sera bien exécuté et qu'il te plaira. Donc, je vais vous faire cette fameuse pub. Donc aujourd'hui, je vous présente le nouveau nettoyant à vitres qui nettoie vos vitres encore mieux que d'habitude. Vous verrez encore mieux que d'habitude à travers vos vitres. Si certains sont comme H2, n'hésiteront pas à l'acheter. Surtout si vous êtes maniaque et que vous aimez le ménage. Donc H2, si tu regardes, achète ce nettoyant à vitres et nettoie tes vitres encore mieux que d'habitude. N'hésitez pas à l'acheter. Si vous voulez l'acheter, appelez ce numéro qui s'affiche en bas de votre écran et commandez tout de suite votre exemplaire. Et vous voyez encore mieux votre paysage à travers vos vitres. Sur ce, achetez ce produit et soyez ravis de l'effet que ça fait et de voir encore mieux sur vos vitres. J'espère que ce produit vous plaira amplement. Donc j'espère que ton défi est exécuté comme tu voulais, Rinka. Je pense que tu as noté la référence. Tu as noté la bonne référence manga que je t'ai faite. Même certains d'autres ont dû la noter. Et j'espère que le défi... que j'ai bien exécuté ton défi et que tu as bien rigolé. Voilà. Donc sur ce, je te dis ciao et j'espère que le défi t'aura plu. Voilà. Ciao ciao.